m'entendez dire l'Élohim des esprits de prophètes. Et puis vous m'entendez dire l'Élohim des 48 prophètes de la Torah. Même si dans la tradition il est bien stipulé qu'il y a bien eu plus de prophètes que ça, la tradition officiellement a retenu 48 noms pour les hommes, 7 noms pour les femmes. Ce qui est intéressant maintenant dans le monde de la Torah, la dynamique prophétique propre à la Torah. C'est intéressant de voir pourquoi ils nous ont dit 48. Une des raisons en tout cas, 48 c'est la valeur numérique de Mohar. Mohar c'est le cerveau. L'esprit dans l'homme, physiquement, c'est lié au cerveau, l'intelligence, etc. En plus de ça, 48, ça va nous amener à Kokav, qui est l'étoile. Maintenant, cette liste, ça commence avec Abraham. Tu as Abraham, number 1 de la liste, jusqu'à Mordecai, Mardoché. Ça, c'est la liste des hommes. Number 1, Abraham, 48, Mardoché. Au niveau des femmes, number 1, Sarah. Et la numéro 7, c'est Esther Amalka. Elles ont un lien d'ailleurs, les deux là. Sarah meurt à 127 ans et Esther Amalka devient reine d'un territoire de 127 provinces. Parmi les plus belles femmes, d'après la tradition, on en compte 4. Il y a Sarah, Abigail, Esther Amalka et il y a Rahab. On cherche à comprendre le mouvement, puisqu'on nous dit le sens prophétique d'Israël, donc, ce jour-là, puisqu'on a le premier, on a le dernier. Donc on peut comprendre le message des prophètes de cette époque, c'est quoi? Quand on étudie Abraham, on va voir qu'on fait un lien. Quand vous lisez les histoires de l'enfance d'Abraham, tu vas retrouver des fortes similitudes avec l'histoire de la naissance de Zeus, que les Romains appellent Jupiter. C'est vraiment étonnant. Quand tu connais les deux traditions, c'est vraiment étonnant. Quand les sages, les secrets d'Israël te parlent de l'arbre de vie, l'arbre des séphirotes, ils vont t'amener au niveau de ce qu'on appelle la séphira Chesed. C'est la bonté, c'est l'amour divin. Le représentant du Chesed, de la bonté divine, c'est Abraham. Et ce Abraham, donc, au niveau du Chesed, c'est relié à une planète, c'est Jupiter. Jupiter qu'on appelle aussi Zeus. Donc, il y a un lien entre Abraham et Jupiter. Abraham et Zeus. Maintenant, tu as Mardoché. Mardoché ou Mordecai, il est lié à l'histoire avec Esther. Esther, déjà, nous savons que c'est lié à Ishtar. Mais Mardoché et Mordecai, c'est lié à Marduk. Mais Marduk, là, c'est Jupiter. C'est lié à Jupiter. Donc, on a le number 1 de la prophétie, celui qui inaugure le prophétique pour Israël, pour la Torah. Et on a celui qui la clôture, il représente le même élément. Le début et la fin sont similaires. Façon de nous dire que ce mouvement, cette dynamique prophétique-là, des hommes, ça parle que d'une seule chose. C'est lié à Jupiter. Cet esprit prophétique, il y a une planète qui représente, qui incarne ça. C'est Jupiter. Allons maintenant chez les femmes. Chez les femmes, on va te dire que la number 1, c'est Sarah. La première prophétesse, c'est Sarah. Et la dernière, c'est Esther Amal. Maintenant, je vous ai dit un truc tout à l'heure, comme quoi elles étaient dans une liste à part des 4 femmes plus belles, Sarah et Esther. Abraham lui-même, quand il descend en Égypte, il voit que Sarah est très belle. En réalité, si tu vois déjà la clé au travers Esther, avec son nom qui vient d'Ishtar, t'emmène à Vénus. Alors tu comprends qu'en tant que planète, au niveau des femmes, c'est la dynamique vénusienne. Nous voyons donc que l'esprit prophétique d'Israël était fondé sur ce que incarnent les planètes Jupiter et Vénus. Number 1, Jupiter, son animal préféré, son animal qui est le symbole, c'était l'aigle. Vénus, c'est la colombe. Avec Abraham, on note le voile par la circoncision. Avec Esther, on met le voile. On se cache. Jupiter ou Zeus, chez les Grecs, c'est le dieu du ciel, de la foudre, du tonnerre, de l'éclair. C'est le dieu de la justice. Il symbolise la bonté expansive. Après, tu as Vénus, c'est la déesse de la beauté irrésistible. C'est la déesse du désir charnel, de l'attraction érotique. C'est la patronne des plaisirs charnels et de la guerre amoureuse. Ça, c'est Vénus. Regardez ces deux-là. Vous voyez qu'en réalité, quand on parle des cieux, il faut comprendre que on te parle du cerveau, on te parle de la tête. Tu as les cieux, si on doit le mettre dans le corps humain, tout ce qu'on monte là autour, c'est le macrocosme. Mais l'homme est un microcosmos. Tout ce qu'on voit à l'extérieur est dans l'homme. Maintenant, les cieux, c'est la tête. Dans le domaine de Zeus, si on peut parler comme ça, dans l'homme, c'est la tête. Maintenant, tu as Vénus. Là, on dit c'est les plaisirs érotiques, charnels. Ça, c'est où? Rinquis, mes amis. On est au niveau du sacrum, on est en bas. Aphrodite, c'est le nom de Vénus chez les Grecs, était mariée à Héphaïstos, qu'on avait jeté de l'Olympe, la demeure de Zeus. Donc, c'est la tête. Héphaïstos a été jeté en bas. C'est en bas qu'il travaillait le fer. C'est le maître du feu. Donc, le feu était donc en bas et pas en haut. Quelqu'un comprend ça? Maintenant, en bas, c'est au niveau donc Rinquis. C'est là que le
désir dans sa forme la plus chaotique, brutale, brute réside. Donc, les prophètes de l'époque du bélier nous mettent en place le cadre, le contexte. Ils nous présentent la terre. Si on doit appliquer ça à l'homme, c'est donc le bas. Le ciel, c'est la tête. Et il y a un homme qui a posé sa tête sur une pierre à Luz. Et là, il a vu l'échelle. Donc, Luz, on l'a compris la dernière fois, c'est le sacrum. Donc, c'est en bas. Et il voit l'échelle qui monte vers le ciel. C'est la colonne vertébrale dans le corps humain. Donc, on comprend par tout ça maintenant l'esprit prophétique, le pourquoi d'Abraham d'un côté, Mardochée de l'autre, pour te dire que c'est de ça dont il s'agit. Et de l'autre côté, Sarah et Esther Amalka du côté féminin, pour te dire c'est la même chose. On va donc dire Jupiter, Vénus. On va donc dire le ciel et la terre. C'est de ça dont il s'agit. Et Jacob va donc voir des anges qui montent et qui descendent. Ça, on est en Israël. On peut donc comprendre que l'enseignement des prophètes et donc un enseignement qui a donc pour but d'emmener quelqu'un à monter et à descendre, à quitter le bas, à monter, à aller dans les cieux et ensuite descendre. Maintenant, quelle est la personne qui accomplit ce programme? C'est Yeshua qui dit, il est venu afin que soient accomplies les paroles des prophètes. Regarde, quand Jésus ressuscite, on voit une femme qui apparaît là. On voit Marie de Magdala. Il lui dit quoi? Ne me touche pas, je ne suis pas encore monté vers mon Père. En fait, le but de tout ça, c'est qu'il doit monter vers son Père. Il doit aller vers les cieux. La priorité de quelqu'un n'est pas de vivre et de mourir avec simplement comme seul objectif de vie l'en bas. Être dominé par l'en bas, tu es dominé par tes sens, disons ça comme ça. Mais le prophète te dit non, tu dois d'abord monter. Ces trucs-là, c'est Dieu qui les a fait. Mais si toi, tu n'es pas encore monté vers ton Père, tu n'as pas encore reçu de ton Père gloire et honneur, tu n'as pas encore reçu l'intelligence divine, l'intelligence d'en haut, tu ne sauras pas traiter avec ceux d'en bas. Parce qu'en fait, quand tu montes, tu n'y restes pas. Tu montes pour redescendre. Tu montes pour redescendre. Donc, la première partie peut être une partie de vie où tu es en mode abstinence. Tu t'abstiens, tu évites, tout ça parce que tu ne veux pas te faire dévorer par un animal. Comme on a dit concernant Joseph, un animal sauvage l'a dévoré. Parce qu'il n'avait pas encore appris comment il doit dompter la chose. D'abord, monte. Et c'est là l'une des grandes erreurs que l'on retrouve dans notre monde chrétien, particulièrement le cocon congolais. On a dit à des gens, dès qu'il a eu l'appel de Dieu, marie-toi. Pourquoi? Non, moi je suis pas d'accord. Quand je comprends ce truc, si on doit faire les choses selon le prophétique, toi en tant qu'individu, tu dois d'abord t'accomplir un minimum. Tu dois d'abord au moins acquérir le savoir divin, comprendre les choses qui sont mises à ta disposition avant d'aller conclure une alliance avec les enfants des gens. Parce que tu n'es pas encore prêt. Tu ne te connais pas toi-même. Tu ne sais pas pourquoi tu es là. Mais te voilà parce que soi-disant tu as des pulsions en bas. Vénus te fait des petits guili-guili à certains moments. Donc tu n'en peux plus des guili-guili de Vénus. Et tu te dis, je vais régler ça, je me marie. Ah ouais? Tu te maries. Est-ce que tu es au courant? Il y a une échelle. Est-ce que tu as monté l'échelle? Mesdames, avant que quelqu'un vienne vous embêter, posez-lui la question. As-tu vu l'échelle? Demandez-lui s'il est déjà monté, s'il a déjà pris l'échelle pour monter. Parce qu'il faut qu'on en arrive à une époque où c'est maintenant les femmes qui disent, ne me touche pas, tu n'es pas encore monté vers ton père. C'est les femmes qui doivent maintenant dire ça aux hommes. Papa, ne me touche pas, ne me crée pas de problème ici. Est-ce que tu es monté vers ton père? Parce que je ne veux pas venir comme ça, là, on arrive seulement comme ça, on arrive, et puis, non, je suis désolé, non. Tu dois d'abord recevoir instruction. D'abord. Papa, l'échelle est là, monte d'abord. Monte d'abord. Va lire Apocalypse. Je vis le ciel s'ouvrir. Et on me dit, monte ici. Je te montrerai les choses qui doivent arriver. Toi, tu veux te lancer, tu n'es pas encore monté. Tu es toujours en bas. Tu vis en bas. C'est ça que l'esprit prophétique veut déjà t'interpeller. Tu dois d'abord monter. Ne te disperse pas en bas. Tu vas mourir en bas, mon ami, sans avoir connu le ciel. Le ciel ici, c'est le cerveau. Le ciel ici, c'est la dimension où réside l'intelligence et la sagesse de Dieu. Il faut que tu montes. C'est quand tu es monté. C'est quand maintenant on t'a donné tes outils là au-dessus, que maintenant on te dit redescends. C'est là où Jésus peut dire, je suis descendu pour faire la volonté de mon Père. C'est parce que tu la connais. Mais tant qu'on ne te l'a pas révélé, tu fais quoi sur terre? Mets-toi de dos, ou bien regarde quelqu'un de dos et demande-lui de faire ses mains comme ça. Ok?
Et dis-toi que, maintenant imagine la croix, mets la croix dans son dos. Tu vas donc voir que ça là, c'est lié à la croix comme ça, et le pilier qui descend comme ça, c'est la colonne vertébrale. Ok? Voilà. Donc il y a un moment où tu dois, c'est là où maintenant on nous parle à nous chrétiens. Pour avoir part à la gloire de Christ, on doit souffrir avec Christ. La souffrance de Christ, c'est la croix. Or la croix, c'est justement s'inscrire à l'école des mystères. C'est accepter, c'est cet effort qui t'a de réflexion, qui t'arrache d'en bas, qui t'arrache d'une pensée terre à terre. On dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Tu vois? Donc tu dois te retirer d'en bas pour monter en haut, pour voir les choses d'en haut. Quitter la mentalité terre à terre, quitter la mentalité profane, vulgaire, de vulgus, la poussière, pour t'élever dans les hauteurs, pour t'élever vers le divin, pour t'élever vers les lumières divines, pour acquérir cette sagesse d'en haut et non vivre dans la sagesse d'en bas. Et non vivre pris comme tel un chien. Voilà pourquoi Dieu, l'histoire d'Abraham, ça commence par la circoncision. D'où on parle des faux circoncis, où on dit que ce sont des chiens. Vous comprenez ça? Non. Un homme ne peut pas commencer par vivre, par poursuivre ses pulsions, non. D'abord va à l'école. D'abord deviens disciple de Christ. Deviens disciple de Yeshua. Recherche son enseignement. Afin que par son enseignement, puisque c'est lui qui dit que lui, il est le chemin. Il est le chemin. On peut même dire qu'il est, c'est lui l'échelle. Il est devenu l'échelle par laquelle on monte. C'est par son instruction que l'on monte. C'est par sa bouche qu'on apprend les mystères, puisqu'il est plus que Salomon. Vous comprenez ça? C'est lui qui doit nous instruire, nous révéler les mystères des cieux. C'est lui qui doit nous révéler autant les petits mystères que les grands mystères. C'est lui, c'est dans sa bouche qu'on est censé apprendre ça. Mais le problème, c'est que Jésus, tu ne le vois pas. Il est où sur la terre? Il a été caché, tu ne le vois plus. Tu dois maintenant savoir discerner son instruction. Tu dois savoir discerner où se trouve son esprit, où se trouve sa révélation, où se trouve la dynamique de son enseignement. C'est ça que tu dois retrouver. Tu dois savoir, d'où on dit la création tout entière soupire et elle attend la manifestation des fils de Dieu.